Alors, je vous propose une chose. Pendant l'histoire, je vais afficher les mots de vocabulaire de l'histoire. Ok. OK? Quand tu entends le mot de vocabulaire, tu dois le souligner avec ton crayon. D'accord? Regardez, ici, il y a les mots de vocabulaire. Ok. OK? Alors, je vais faire comme ça sur mon écran. Ok. Une Les- crèche, les les- Vosges. Quand tu les entends, tu les barres. D'accord? Ou encore mieux, regarde, tu peux utiliser un surligneur. C'est ça, ça permet de voir à Ah, travers. ah oui, D'accord? attends. Donc on surligne. OK? Ok. C'est ça? OK. Ah oui. Exactement, c'est ça là. Ok. OK. C'est parti. Écoutez bien l'histoire. Et quand j'étais petite, j'ai fait une grosse bêtise. Alors je devais avoir 5 ou 6 ans, je pense. Et je vivais avec mon papa et ma maman dans les Vosges. Les Vosges. Faut s'imaginer, c'est entouré de montagnes. C'est toujours vert parce que c'est des sapins. Donc les sapins, ils restent toujours verts toute l'année. Et avec ma maman, on avait l'habitude de faire de la confiture de plein de fruits, de groseilles, de myrtilles, de rhubarbe. Et on faisait aussi Bien. des confitures de pissenlit. Alors, voilà, recette pour une confiture de pissenlit. Les Équeuter les pissenlits, fleurs, c'est ça. les nettoyer dans l'évier, les mettre dans une grosse marmite, ajouter de l'eau et du sucre, faire cuire longtemps, Et ça ressemble à du miel quand on le mange en plus, c'est très onctueux. Ouais, on a presque l'impression de manger du miel d'abeille en mangeant de la confiture de pissenlit. Alors le pissenlit, c'est une petite fleur qui pousse au début du printemps. Elle est très jaune et ça attire beaucoup d'abeilles. Parce qu'en plus, c'est la première fleur qui pousse chez mes parents. Donc les abeilles, elles se ruent sur les pissenlits. Ça pousse partout. Vous la reconnaissez Se super ruer. facilement. Et elle fait plein d'aiguilles blanches qu'on peut souffler et quand on souffle, tout s'envole. Comme on vivait à la campagne, j'avais le droit de sortir toute seule de chez moi. Marie, tu fais bien attention. Même si j'avais 5 ou 6 ans, j'allais pas très loin, mais je pouvais aller dans les champs. Tu ne t'éloignes pas plus loin que le champ, en face de la maison. Et ce jour-là, je suis Les sortie avec ma belle robe, j'ai traversé la route, j'ai été dans le champ de pissenlit. Et là, j'ai commencé un peu à regarder les pissenlits, j'ai regardé un peu les abeilles, elles butinaient, elles volaient, elles repartaient. Salut vous. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu attraper les abeilles. Bon, j'avais fait une petite poche avec ma robe et j'en attrapais une, deux. Toi, viens là, toi. Elle attrape les abeilles. Je les attrapais dès qu'elles se posaient sur un pissenlit. Et franchement, je me suis pas fait piquer une seule fois par ces petites bêtes. Je pense que c'est parce que j'étais calme et posée. Enfin, j'avais l'impression de savoir ce que je devais faire. Et surtout, mes parents m'avaient toujours dit que quand on a des abeilles ou des guêpes autour de nous, surtout, il faut pas bouger, il faut rester calme. Et généralement, elles s'en vont d'elles-mêmes sans faire de mal. 3, 4, 5. J'ai rempli ma petite robe. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte en les attrapant avec mes petits doigts que, avec la pression, malheureusement, je l'écrasais. Oui. Les pauvres petites abeilles, elles mouraient dès que je les touchais. Eh ben, vous êtes très sage. Donc elles avaient aussi peut-être pas forcément le temps de me piquer. C'est J'ai bien. beaucoup d'abeilles maintenant dans ma robe. Je vais rentrer montrer tout ça à ma maman. Ma petite cueillette. Maman, regarde, j'ai cueilli plein d'abeilles. J'ai Comment ça, cueilli tu as des cueilli abeilles. des abeilles? J'en ai attrapé? C'est pas possible ça, montre-moi. Mais si, j'en ai au moins 20 ou 30. Regarde, elles sont dans ma poche. Mais elles sont toutes écrasées, Marie. Pourquoi tu as tué toutes les abeilles? Bah je sais pas. C'était pas pour les tuer. C'était juste pour rigoler et jouer avec elles. Et là après, là je me suis fait un peu remonter les bretelles par ma maman. Mais Marie, si tu tues les abeilles, il y aura plus de fleurs. C'est elles qui transportent le pollen. C'est grâce à elles que les fleurs se reproduisent. Et s'il n'y a plus d'abeilles pour manger leurs graines, plus aucune fleur ne poussera. Et alors, plus de pissenlit, Plus de fruits, plus de légumes, plus rien. plus de confiture de pissenlit. Et du coup, j'ai plus jamais tué d'abeilles de ma vie. D'ailleurs, la Ok. semaine dernière, j'étais sur la terrasse chez mes parents, toujours dans les Vosges, en train de lire un livre. Et là, je vois une guêpe qui se pose sur ma main. Et là, je me dis, oula, elle va me piquer. Du coup, je suis restée tranquille, sans bouger.
Et d'un coup, je sens un petit pincement sur ma main et je vois qu'elle me mord. Elle m'a pas piqué avec son petit dard, hein, parce que là j'aurais vraiment eu mal. Mais non, elle m'a mordu, comme quand elles veulent manger la viande quand on fait des barbecues l'été. Et elle s'est envolée, elle m'a pas piqué. Et je me suis dit, bon bah, il n'y avait pas besoin de la tuer. Elle m'a pas piqué. Allez, raconte-moi encore une bêtise. Ok, ça va? Tu savais, toi, que quand les adultes étaient petits... Ok, alors est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les petites abeilles? Qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille? Elle, elle a tué les abeilles. Comment? Elle a tué les abeilles. Elle a tué des abeilles. Est-ce qu'elle a fait exprès? Euh, un peu. En tout cas, elle ne voulait pas les tuer. Elle voulait les cueillir comme des fleurs. Elle voulait les ramener à sa maison pour les montrer à sa maman. Mais c'est compliqué de cueillir des abeilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a écrasé avec ses doigts. Exactement, elle les a écrasées avec ses doigts. Alors moi, je trouve ça incroyable. L'abeille ne l'a pas piqué. Les abeilles ne l'ont pas piqué. Oui. Eh oui, hein. Alors,